Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ici, M. Serge Azontondi. Je suis développeur des applications et programmeur, c'est la même chose. Je suis créateur de sites web, je suis responsable d'une entreprise basée ici au Togo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'une application que j'ai créée pour une société. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ok, le nom de l'application, c'est SP. SP, en fait, c'est une application de transfert d'argent et de retrait d'argent. Donc, en gros, vous voulez envoyer de l'argent d'ici. Par exemple, moi, je suis au Togo. Vous voulez envoyer de l'argent du Togo vers le Burkina Faso. Vous pouvez utiliser l'application SP pour le faire. Mais en passant par des annexes. C'est en fait le rôle de l'application elle-même. Ok, quand vous ouvrez l'application, au début, vous allez mettre vos coordonnées. C'est-à-dire votre email et votre mot de passe. C'est bon. Et ensuite, vous connectez. Ok, voici l'interface de l'application. L'interface par défaut, ici, c'est le dashboard. En français, ça s'appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, au fait, vous donne un aperçu de votre base de données, de ce qu'il y a dans votre annexe. Et ici, par exemple, sur le tableau de bord que j'ai devant moi, nous avons au premier niveau le solde total de tous les comptes. Là, on fait la somme totale du montant ou bien du solde que les gens ont dans l'annexe en question. Ou bien en général, c'est bon, en gros, la somme totale de tous les montants que les gens ont. Par exemple, si Kofi a un compte sur nous et le compte sur le compte, il a 100 000 francs. Abla aussi un compte qui est 200 000 francs. On va sommer les deux. Ça fait 300 000 francs. C'est ça, l'aperçu du solde total de tous les comptes. Et en bas, on a le montant total envoyé dans le mois en cours. C'est-à-dire, si on prend le mois en cours du 1er avril à aujourd'hui, normalement du 1er avril au 31 ou 30 avril, ça fait un mois. Donc, dans ce mois, quel est le montant total des envois qu'on a eu à faire? On va afficher le total là-bas. Maintenant, en bas aussi, le montant total des retraits dans le mois toujours. Ensuite, on a le montant total des frais, toujours dans le mois en cours. Maintenant, quand je parle de frais, je parle de quoi? Le frais, par exemple, c'est lorsque quelqu'un vient faire un retrait, on prélève un frais. Oui, ça, c'est la somme des frais qui est là-bas. La somme des frais dans le mois en cours. Et en bas, on a le nombre total de comptes. Quand je parle de compte, je vais parler de compte bancaire, bien sûr. Ok. Maintenant, le nombre total des annexes. Vous avez compris, non? Ok. Maintenant, en bas du tableau de bord, il y a le bouton pour envoyer ou bien pour transférer de l'argent. Et ça contient deux autres sous-boutons. Le premier bouton, c'est le bouton pour envoyer directement de l'argent. Et le deuxième bouton, c'est pour afficher l'historique des transferts que vous avez effectués. C'est bon. Donc, par exemple, si vous avez effectué un dépôt, bien un transfert le 1er avril, vous venez dans l'historique, vous allez voir ça. Que vous avez effectué un transfert le 1er avril. Donc, ça affiche tout. Et moi, vous-même, vous avez la possibilité de classer par période. Je dis par exemple, dans le mois en cours, combien est-ce que j'ai fait comme transfert? Donc, ça aide aussi les comptables à présenter des rapports mensuels à leur directeur. Donc, comme ça, vous venez dans l'historique, vous affichez par période, vous voyez ici, non, par période, vous affichez par exemple, si c'est le mois en cours, choisissez mois en cours et vous affichez. Et ça viendra tout ici. Et simplement, vous allez imprimer ou vous allez envoyer par PDF à votre directeur pour faire les comptes. Donc, ici, c'est la fenêtre de l'envoi de l'argent. Vu que c'est juste la présentation, c'est pourquoi on ne clique pas à l'intérieur des choses pour pouvoir le faire. Donc, après ça, on va le faire un à un, on va ouvrir chaque bouton et faire ensemble des envois, des retraits et tout et tout. Ok, donc en bas du bouton envoi et transfert, on a le bouton retrait. Dans retrait, on a aussi deux sous-boutons. Le premier sous-bouton, c'est retirer de l'argent. C'est là qu'on retire de l'argent. Le deuxième bouton, l'historique des retraits. Donc ici, comme pour les transferts, vous pouvez afficher les par période tous les retraits que vous avez effectués.
En bas du bouton retrait, là, le bouton compte bancaire. Oui. Maintenant, c'est quoi un compte bancaire? Un compte bancaire, c'est un compte que un client a créé chez vous, sur lequel il stocke de l'argent. C'est bon? Oui, c'est ça un compte bancaire. Donc, chaque client peut décider de créer un compte chez vous. Du moment où il veut stocker de l'argent chez vous, vous lui créez un compte bancaire pour pouvoir gérer son compte. Parce que si vous ne lui créez pas un compte bancaire, la gestion sera un peu en zigzag. Vous ne saurez pas combien il a au total ou bien. C'est bon. Donc pour ça, il y a le bouton ici pour créer un compte bancaire au client. Et comme ça, à chaque fois quand il vient, il vous présente juste la carte d'identité ou bien son nom. Vous voyez son compte, il veut faire une opération, il le fait tout et tout. Maintenant, deuxième bouton, ouais, c'est ça, la création d'un nouveau compte. Deuxième bouton, c'est pour afficher, rechercher les comptes bancaires. Donc, vous pouvez décider d'afficher le compte bancaire de, par exemple, si c'est un gars qui s'appelle Abla, je dis Abla, une fille qui s'appelle Abla, il veut voir le solde total qu'il a sur son compte. Vous venez ici, vous mettez Abla dans son nom ici, vous recherchez, Abla viendra ici, vous allez voir tout ce qu'elle a envie de voir. Si elle veut imprimer ou bien recevoir par PDF, tout, lui donner. Ok, en bas du compte bancaire, on a les annexes. Donc, dans les annexes, bon, qu'est-ce que j'appelle d'abord par annexe? Une annexe, c'est comme un dépôt. C'est bon, c'est comme, oui, c'est ça, un dépôt. Un petit dépôt que vous avez créé, par exemple, dans ce pays. Supposons que vous êtes au Togo, vous avez créé une première boutique ici au Togo. Maintenant, vous avez beaucoup d'argent. Vous voulez maintenant étendre votre boutique. Vous créez une autre boutique au Nigeria, par exemple. Dans le Nigeria sera pour vous l'annexe numéro 2. Et au Togo sera pour vous l'annexe numéro 1. Vous avez compris. Donc, les annexes sont comme les dépôts. Ouais. Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs annexes et les gérer aussi en fonction de chaque pays. Donc, c'est ici qu'on peut enregistrer une nouvelle annexe. Et deuxième bouton, c'est pour rechercher ou imprimer les annexes. C'est bon, vous voulez imprimer la fiche de l'annexe, tout c'est ici. Maintenant, à part les annexes, vous savez, quand on crée une annexe, il faut avoir un gérant, ou bien un agent, ou bien un directeur qui va gérer cette annexe. Et là, j'ai pensé à ça et j'ai créé les agents. Donc ici, vous pouvez créer des agents. C'est bon, c'est clair, non? Vous donnez les informations sur l'agent en question et vous choisissez en bas ici l'annexe que cet agent va gérer pour vous. Si par exemple, vous créez un agent qui s'appelle Jean de Dieu, Jean de Dieu va gérer quelle agence ou bien quelle annexe. Donc vous lui donnez, vous choisissez le nom de l'annexe en question et Jean va gérer sur l'annexe pour vous. Ok. Maintenant, le quatrième bouton, vous allez rechercher ou imprimer les agents. C'est ça. En bas, c'est-à-dire le cinquième bouton plutôt, j'ai mis quelque chose de génial là-bas. Quand un agent a travaillé pour vous et l'agent veut partir, il vous demande par exemple l'attestation. Ou bien il veut partir ou il ne veut pas partir. Dès que l'agent vous demande de lui donner une attestation, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs faire une attestation avant de lui donner non. J'ai pensé à ça et j'ai créé un état d'impression pour vous. Et comme ça, il suffit de choisir le nom de l'agent en question et paf, vous imprimez l'attestation de l'agent. On va faire tout ça en pratique, vous allez voir. Ne vous pressez pas. D'accord. Et donc, à part les attestations, on peut afficher les agents qui sont connectés actuellement au moment où je suis en train de travailler. Ça, c'est par exemple si vous avez plusieurs annexes. Et vu que vous avez plusieurs annexes, vous avez plusieurs agents. Maintenant, vous voulez afficher les agents qui sont connectés au moment où vous avez ouvert l'application. Vous allez juste les voir ici. Vous cliquez sur connecter, oui, et vous recherchez. Vous allez voir tous les agents qui sont connectés. C'est tout. Maintenant, vous pouvez aussi voir les agents qui ne sont pas connectés. Et là, il suffit de choisir ici non. C'est facile, non? Très bien. Maintenant, à part ça, vous pouvez voir l'historique des connexions. Ça, écoutez bien, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Vous êtes le directeur général de SP. C'est bon. Et vous avez des annexes. Et dans chaque annexe, il y a des agents qui travaillent pour vous. Un client venu, il vous dit que, ok, il a fait un transfert quelque part
Bon, mais il y a eu un problème. Et vous, en tant que directeur, vous voulez voir quel est cet agent qui a travaillé. Vous pouvez le voir tout simplement dans l'historique des conditions. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner encore un autre exemple. Supposons qu'il y a eu un problème dans l'entreprise ou bien dans l'application, dans l'entreprise ou bien dans l'application SP. Ou bien quelqu'un a essayé de faire un retrait, ou bien quelqu'un a fait un envoi. Mais vous ne savez pas exactement quel agent a travaillé. Bien, l'agent ne veut pas dire que c'est lui qui a travaillé sur ou bien c'est lui qui a fait cette opération au client. C'est simple, vous venez dans l'historique des connexions, vous allez voir de telle heure à telle heure qui était connecté, vous allez voir le nom de la personne qui était connectée et la personne qui a travaillé. C'est simple. Maintenant, pour aller encore en plus profondeur de ça, ce que je fais. Pour chaque opération faite dans l'application, l'application enregistre les coordonnées de l'agent qui a fait l'opération en question. Et donc, c'est plus simple. Quand quelqu'un fait un envoi de l'argent, vous, en tant que directeur général, vous voulez voir qui a fait ce transfert ou bien qui a fait ce dépôt, quel est l'agent qui l'a fait. Vous venez juste vous afficher, vous allez voir l'agent qui l'a fait. Il n'y a pas de fraude ici. Tout est enregistré, on voit tout. Donc, ne vous en faites pas pour la sécurité. Non, l'application est déjà sécurisée pour vous. Chapeau. N'en parlons plus. Ok, on continue. À part les annexes, bon, dans les annexes aussi, il y a quelque chose. Pour utiliser l'application, il faut être ce qu'on appelle un utilisateur. Mais pas n'importe quel utilisateur, mais un agent. Vous avez compris, non? Pour utiliser l'application, il faut que vous soyez un agent. Il faut que vous gérez une annexe pour la société SP. Du coup, pour vous connecter, on n'a plus besoin d'aller ailleurs ou bien d'aller écrire quelque chose. Non. Vous êtes un agent, non? Vous créez votre compte agent. Vous donnez votre adresse mail et votre mot de passe. Ensuite, les informations qui le suivent, comme vous le voyez. Le nom, le pays, l'annexe en question, toujours en même temps. Et vous enregistrez. Maintenant, quand vous finissez, vous vous déconnectez, vous voulez vous connecter, vous vous reconnectez avec les coordonnées que vous avez mises et tout. Mais ici, au départ, c'est seulement le directeur général qui peut faire ça. Ça, c'est aussi pour pouvoir sécuriser l'application. Tout doit passer par le directeur. C'est lui qui gère tout. Il doit être au courant de tout. Donc, au départ de créer le compte pour un agent, le directeur appelle l'agent en question et c'est normalement le directeur doit connaître la personne, l'agent qu'il veut prendre pour gérer l'annexe. L'agent vient et donne son nom, son pays, ou l'annexe qu'il veut gérer, le directeur lui affecte ça. Maintenant, il lui donne, lui-même, l'agent même lui donne un mot de passe et une adresse mail. C'est bon. Et il se connecte avec ça. Même, il y a quelque chose de génial ici. Vous pouvez choisir la photo de l'agent en question pour pouvoir voir son visage à chaque fois. Et maintenant, il y a quelque chose d'important ici. C'est ça. L'accès. Il y a deux types d'accès. Il y a l'accès admin et l'accès agent. Les deux accès-là ont des fonctionnalités différentes. Je vous explique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'administrateur peut voir toutes les opérations faites et par qui, par quel agent. Vous avez compris, non? Oui. C'est en fait l'une des fonctionnalités spécifiques pour quelqu'un qui a un accès admin. L'admin peut voir le nom de tous les agents qui ont travaillé. Il peut voir le nom de tous les agents qui ont fait les retraits. L'admin peut aussi créer des comptes. Pas des comptes bancaires, non. Des comptes pour les agents, les utilisateurs de l'application. C'est l'administrateur qui peut faire ça. L'agent, lui, ne peut pas venir créer son propre compte ici, donner tout, non. C'est pas bon. Et pour ce début, ce n'est pas bon. Maintenant, l'agent ne peut pas aussi créer les annexes. Non. L'agent, lui, ne sait pas si le directeur veut lui-même créer une annexe, par exemple, en France, là-bas. Est-ce que moi, en tant que directeur, je vais dire à Kofi qui gère l'annexe de la Côte d'Ivoire que je vais créer une annexe en France. Pourquoi je vais le dire? C'est moi le directeur. Donc, l'agent, lui, ne peut pas créer des annexes. C'est seulement l'administrateur principal, c'est-à-dire le DG, qui peut faire ça. Tadam. Maintenant, c'est tout. Vous voyez, tout est bon. Maintenant, à part ça, il y a le bouton de paramètres.
Par exemple, vous allez voir à propos de l'application SP, c'est quoi l'application SP, qui l'a développée, à qui, et tout, où est-ce que se trouve le siège de SP, tout. Maintenant, ici, le développeur, qui est le développeur, et ses contacts, ses coordonnées, tout. Maintenant, quand vous, en tant qu'agent ou en tant qu'admin, vous terminez de travailler, vous allez fermer l'ordinateur, non. Mais avant de fermer l'ordinateur, pensez à vous déconnecter. Oui. Si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé du bouton historique des connexions. Si toi, tu te connectes à l'application, l'application enregistre l'heure à laquelle tu es connecté. Maintenant, l'heure à laquelle tu vas te déconnecter, l'application va l'enregistrer aussi. Maintenant, imagine que au lieu de te déconnecter, tu ne t'es pas déconnecté. L'application, lui, va croire que, cher ami, tu es encore en train d'utiliser l'application. Il va enregistrer tout ça. Il va enregistrer. Et quand il y aura un problème un jour, on va venir chez toi, on va dire que, ok, chef, c'est toi. Et on a vu que telle heure, tu étais encore connecté. Alors que peut-être tu étais parti déjà. En temps normal, tu n'utilisais plus l'application. La faute, c'était chez toi. Tu devais te déconnecter. Donc, voici pourquoi il est important de se déconnecter. C'est pourquoi j'ai mis ce bouton-là bien visible pour vous. J'ai mis ça bien visible en rouge ici, avec une icône rouge. Il faut vous déconnecter avant de fermer l'application. Ouais. Maintenant, j'ai fini, je me déconnecte et là, je peux fermer. Ok. Nous voici à la fin de cet premier épisode pour la présentation de l'application SP. Dans la prochaine vidéo, on va créer ensemble un compte et un compte pour l'utilisateur, c'est bon, un compte pour les agents que je vais utiliser pour me connecter et faire les opérations. Vous allez voir. Je vais utiliser ce compte pour créer des comptes bancaires pour faire une opération, par exemple, un transfert d'argent. Ensuite, on fera un retrait et c'est fini. Ensuite, on fera les historiques. On va voir comment on imprime, comment afficher, comment imprimer, faire des rapports, on va faire tout.